Bonsoir et bienvenue à cette séance du mois d'août. Alors, nous sommes un conseil de 6 membres ce soir. Monsieur Boutillette est en vacances. Alors, on va débuter avec le point d'information. Alors, j'aimerais débuter en remerciant les employés parce que pendant cette période de vacances et en l'absence de la direction générale et d'un poste à la greffe, les employés doivent compenser énormément. La semaine dernière et cette semaine, il y avait seulement le directeur des travaux publics et moi-même en tant que cadre et responsable. Alors, les employés sont vraiment très, très efficaces et généreux et je les en remercie énormément. Alors, un mot sur l'embauche du directeur général qui est en cours. Alors, la date limite pour appliquer sur le poste, pour soumettre une candidature au poste est le 17 août. Il y a déjà plusieurs candidates et candidats qui ont été rencontrés. Je rappelle que toute la procédure est complètement neutre et objective dans le sens que le conseil a soumis ses besoins à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui est une firme de chasseurs de tête. Et ce sont eux qui sont partis avec ces besoins-là, cette description de poste-là, et qui reçoivent toutes les candidatures et font le suivi avec les candidats et les candidates retenus. Donc, nous, le conseil nous ferons des entrevues subséquentes au choix de candidats retenus par la firme dans la semaine du 20 août. Alors, je rappelle que le poste est défini en fonction des besoins de la municipalité qui vit en ce moment et depuis quelques années une forte croissance qui implique une forte pression sur l'appareil municipal. Les objectifs en référence au diagnostic organisationnel, c'est d'avoir une direction générale qui a une excellente connaissance du monde municipal, qui va savoir implanter une nouvelle philosophie de gestion, travailler en fonction d'une planification stratégique rigoureuse et une vision claire du futur de la municipalité et finalement, placer l'humain au centre des préoccupations. Alors, les futurs candidats et candidates seront rencontrés par Madame Paquin, Monsieur Boutillette, qui est en vacances, Madame Forget et moi-même. Encore dans le domaine de l'embauche, alors vous avez peut-être vu passer l'ouverture d'un poste pour un directeur de parc. Alors, le poste est ouvert jusqu'au 31 août et le conseil a décidé d'aller de l'avant avec l'embauche d'un directeur, même si ce n'était pas prévu au budget, étant donné que la démarche d'unification avec Valmorin se poursuit évidemment, mais qu'il y a des délais qui sont plus longs que prévus. Et il y a des besoins actuels au parc qui font en sorte que le conseil a décidé d'aller de l'avant avec l'embauche d'un directeur de parc pour un contrat d'1 an. Alors, voilà. Une rencontre qui était très attendue, je vous en avais parlé à la dernière séance, c'est la rencontre avec la direction régionale du ministère des Transports du Québec pour avoir une discussion concernant le ponceau. Alors, le ministère nous a fait une proposition formelle et nous sommes à évaluer les conséquences et l'impact de cette décision-là. Alors, lorsque nous aurons toutes les informations, que nous aurons recueilli toutes les informations nécessaires à une prise de décision, on aura une réflexion au conseil à ce sujet-là. Nous avons aussi, lors de cette rencontre-là, discuté de la sécurité et de la mobilité sur la 117. Je rappelle que dans notre plan triennal, on a immobilisé, on a réservé des sommes d'argent pour l'aménagement d'infrastructures pour faciliter la circulation et la sécurité sur la 117. Alors, le MTQ se montre très, très ouvert à ça. En fait, on a un ministère qui est de plus en plus ouvert justement à tout ce qui concerne la mobilité active. Alors, on va créer un comité. Désolée, c'est vraiment inadéquat. Alors, un comité va être créé avec Monsieur Giasson, Monsieur Séguin, pardon, et Manon pour rencontrer le ministère et voir comment on peut travailler ensemble. Également, ils ont été vraiment d'une bonne écoute concernant la gestion des eaux de ruissellement sur la 117. Alors, la collaboration est très bonne et va se poursuivre. Concernant le marché, il n'y a pas de nouveau.
excepté, je veux juste confirmer que le comité de liaison qui a été formé en juin avec M. Boutillette, M. de Montigny, M. Séguin, aura une rencontre en septembre avec le marché pour évaluer la saison et voir à renégocier le protocole d'entente pour inclure les points qui n'étaient pas inclus, à savoir, par exemple, l'entreposage des kiosques, le transport, etc. Je rappelle que nous sommes présentement en recherche de candidats, de citoyens et de citoyennes pour le comité des finances et le comité consultatif en urbanisme. La date limite pour le dépôt de candidature pour le comité de finances est le 15 août, donc demain ou après-demain. Et pour le CCU, le 31 août. Alors, pour chacun des comités, nous avons déjà près d'une dizaine de candidatures. Et nous souhaitons aller de l'avant avec le comité de finances, probablement une nomination des candidats à la séance de septembre. Juste un mot pour remercier la Service des communications qui a préparé une super belle campagne de sécurité routière qui a été lancée lundi, qui va durer 2 semaines. Alors, il va y avoir différents moyens de communication, différentes activités de communication et aussi un sondage qui est en ligne présentement. Alors, nous invitons la population à remplir ce sondage-là. C'est vraiment très court. On veut faire le bilan, finalement, des propositions, des idées que vous avez concernant la sécurité routière. Et puis, parce qu'on a beaucoup de demandes à la municipalité. Il y a énormément de plaintes concernant la vitesse. Et puis, on veut bonifier finalement les efforts qui sont faits. Monsieur de Montigny va en parler un peu plus tard. Sinon, vous avez peut-être remarqué que tranquillement, nos bâtiments municipaux font une cure de jeunesse grâce au règlement parapluie qui a été adopté ce printemps de 185 000 $. Alors, cet argent-là nous permet de faire des réparations et des rénovations dans nos différents bâtiments. J'aimerais terminer avec Hydro-Québec. Alors, ceux qui sont au lac Paquin ou qui vont au lac Paquin ont sûrement constaté que les travaux sont en cours pour le remplacement des pylônes et c'est ça prend beaucoup de place. Alors, mon cœur est avec les gens qui subissent tous ces travaux-là, le bruit et puis l'impact que ça a. Alors moi, on est en communication avec les responsables du dossier de la ligne des Grands Brûlés pour nous assurer que les impacts sont mitigés le plus possible. Leur message, c'est que les travaux doivent se faire. Le projet va de l'avant et puis qu'il y a des ententes qui ont été signées avec les propriétaires concernés l'hiver dernier. Bref, il n'y a pas grand-chose à faire. Concernant l'impact sur le 7e rang qui vient d'être repavé, en fait, la fondation a été refaite, ça a été repavé. Il y a une vidéo avant et après les travaux qui va être faite pour déterminer s'il y a eu des dommages. Et si c'est le cas, il y aura compensation de la part d'Hydro-Québec. Alors, je passe maintenant au point du rapport financier que l'on se doit de faire selon le Code municipal du Québec. Alors, c'est concernant l'année 2017. Alors, je vais vous le lire parce que c'est une série de chiffres. Conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance du 14 août 2018, je fais rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2017, tel que vérifié par la firme Amiot et Gélina. Dans son rapport en date du 4 avril 2018, la firme Amiot Gélina, vérificateur externe de la municipalité, confirme que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité du village de Val-David au 31 décembre 2017. Les recettes totales s'élèvent à 9 937 107 $ et les dépenses de fonctionnement à 9 918 042 $ pour un excédent de 19 065 $. Nous devons soustraire de ce surplus un montant de 547 000 $ et 609, représentant les revenus d'investissement, et nous devons également ajouter à ce surplus un montant de 618 659 $ provenant de la conciliation à des fins fiscales. L'année 2017 s'est donc terminée par un excédent des revenus sur les dépenses prévues au budget 2017
de l'ordre de 1,3 %, soit 90 115 $. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2017 est de 697 632 $. Les réalisations en immobilisation 2017, alors il y a une liste ici. Réfection de l'aqueduc sur les rues Campeau et des Coudriers. Nouvel aqueduc et égout sur les rues Ernest Brousseau et Ulrich Ménard. Ça, c'est derrière Mille-et-un-Pots. Fondation refaite sur la rue du Centre. Pavage sur les rues Saint-Jean, Mélèze, Lucé-les-Jacques. Installation de nouveaux drains pour l'eau de surface à différents coins de rue sur le territoire. Installation de 2 bornes électriques pour voitures. Cette borne-là est accessible à tout le monde. Elle est située juste devant la caserne des pompiers. Alors, il y a 2 connexions possibles. Il y a eu des travaux au Parc des Amoureux, soit le trottoir en pavé uni et la plantation d'arbustes sur les berges. Il y a une participation dans l'agrandissement du parc régional et je veux souligner que c'est grâce au Club de plein air de Val-David qui a pris en charge l'achat de nouveaux terrains. Et il y a eu un nouveau trottoir sur la rue du Dion ainsi que du pavage de fait. Les autres réalisations en 2017, pour le service des travaux publics, dans le domaine du traitement des eaux usées, alors il y a eu la signature d'une entente de principe prévoyant le raccordement du réseau des eaux usées de Valmorin à la station d'épuration de Val-David. À la culture, il y a eu le super répertoire des artistes et artisans de Val-David qui a été lancé. C'est disponible sur le site avec une belle vidéo. Il y a eu l'inauguration d'un nouvel espace d'exposition à la petite gare du parc Léonidas Dufresne. Alors, pendant tout l'été, il y a une exposition qui est en cours. Et la nouvelle programmation de Val en fête qui était faite conjointement avec Valmorin pendant la période des fêtes. En urbanisme, il y avait le programme d'habitation durable qui a été lancé et ça a été reconduit cette année encore. Du point de vue communautaire, il y a eu l'inauguration du projet Cultiver ton village et le début du Trottibus en collaboration avec la Fondation Dufresne et les comités de parents des écoles Sainte-Marie et Saint-Jean-Baptiste. Au loisir, ce fut la première du marathon Val-David-Saint-Jérôme. Tourisme, alors on sait tous qu'il y a eu l'aménagement de la place publique. Communication, le dévoilement de la nouvelle image de marque Village de nature et de culture. Et finalement, du point de vue administratif, un des gros dossiers fut la signature de la convention collective des cols blancs de la municipalité qui a intégré l'exercice d'équité salariale. Pardon. Je dois mentionner, tel que prévu à la loi sur le traitement des élus municipaux, les détails de la rémunération du conseil. Alors, la mairesse est rémunérée obtient un salaire de 33 769 $ par an, qui inclut une allocation, en plus d'une allocation non imposable de 16 884 $ par an, pour un total de 50 653 $. Les conseillers reçoivent 9 386 $ par an, ainsi qu'une allocation de 4 963 $ par an, pour un total de 14 079 $ par an. Il y a une prime au maire suppléant qui, cette année, est Mme Dominique Forget, de 200 $ par mois de rémunération et de 100 $ pour l'allocation. Aussi, pour la MRC des Laurentides, chaque membre du conseil ou substitut a droit à une rémunération de 175 $ par séance du conseil des maires à laquelle il assiste. Il y a aussi chaque membre ou substitut qui assiste aux organismes de la MRC ou les mandataires une rémunération de 67 $. Et en plus, tout membre du conseil de la MRC des Laurentides reçoit une allocation de dépenses jusqu'à concurrence du maximum prévu à la loi sur le traitement des élus municipaux. En conclusion, je m'excuse. Le rapport financier au 31 décembre 2017 démontre que la municipalité est en bonne situation financière. Le 17 janvier 2018, les membres du conseil ont adopté le budget pour l'année 2018. L'objectif premier du conseil municipal est de maintenir un taux de taxation raisonnable tout en continuant d'offrir des services de qualité. Le conseil a élaboré un budget équilibré en 2018, tout en réduisant l'utilisation de l'excédent de fonctionnement non affecté. La croissance démographique et le respect de la capacité des citoyens et citoyennes à payer nous amènent à réfléchir sur les grandes orientations à prendre dans la municipalité pour les années à venir.
Nous devons prioriser le renouvellement et le maintien des infrastructures, la valorisation et la continuité de l'offre des services à la population, tout en conservant le ratio d'endettement à un niveau raisonnable. Nous devons, dès cette année, prendre des décisions qui s'imposent afin de dégager une marge de manœuvre pour de nouveaux investissements, tout en contrôlant les charges pour les générations futures. Alors là, ce rapport-là sera disponible sur le site de la municipalité. Et est-ce qu'il doit être envoyé? Nous allons donc poursuivre avec la nomination d'une secrétaire, ce qui va me permettre de souhaiter la bienvenue à Madame Lucie Gendron, qui est notre greffière par intérim pendant une certaine période. Alors, nous la nommons comme secrétaire en début d'assemblée, avant l'adoption de l'ordre du jour, pour qu'elle puisse faire office de greffière. Alors, attendu les vacances au poste de directeur général et de greffier, attendu le besoin immédiat d'avoir un secrétaire d'assemblée, il serait résolu que le conseil municipal m'autorise à titre de secrétaire d'assemblée ce soir. Manon Paquin propose et c'est adopté à l'unanimité. Au point 1.4, nous allons adopter l'ordre du jour. Je propose. Bon, parfait. Alors, Mme Forget propose et c'est adopté à l'unanimité. En 1.5, nous allons prouver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 et de la séance extraordinaire du 19 juillet 2018. Mon ordinateur est un peu lent, excusez-moi. Bon. OK. Alors, attendu que chaque membre du Conseil ait reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juillet 2018 et de la séance extraordinaire du 19 juillet, au moins 24 heures avant la présente séance, le secrétaire d'Assemblée est dispensé d'en faire la lecture. Il serait donc résolu que le Conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juillet et de la séance extraordinaire du 19 juillet. Je propose. Manon Paquin propose et c'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons directement au point de la Direction générale et des ressources humaines. En 2.1, participation des membres du Conseil à diverses activités. Alors, il serait proposé que les membres du Conseil suivant soient autorisés à participer aux activités indiquées ci-après et que les frais de participation soient assumés par la municipalité. 5e rencontre régionale Villes et villages en santé Laurentides, le 6 septembre 2018, gratuit, participante au panel des maires et mairesses, Mme Poulain. Que les membres du Conseil soient autorisés à dépenser les montants prévus au règlement établissement un tarif applicable au cas où les dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité pour les frais reliés à leur participation et qu'ils soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Je propose. Manon Paquin propose et c'est adopté à l'unanimité. En 2.2, nous avons l'entérinement, une nomination pour représenter le protocole d'entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification d'antécédents criminels. Alors, c'est simplement pour faciliter la tâche aux responsables. Ça concerne l'embauche des moniteurs d'été pour le camp de jour. Alors, c'est que lorsqu'ils sont embauchés, ils doivent venir s'identifier avec une pièce d'identité. Et par la suite, le document est transmis à la Sûreté du Québec qui fait une vérification des antécédents. Alors, avant, c'était la greffière. Maintenant, comme vous allez le voir, on va nommer 2 personnes pour faciliter cette tâche-là. Alors, attendu que la municipalité a signé avec la Sûreté du Québec une entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables, attendu que la municipalité doit désigner un représentant municipal qui aura la responsabilité d'identifier convenablement avec une pièce d'identité avec photo toutes les personnes qui consentiront à la vérification de leurs antécédents criminels par la Sûreté du Québec, il serait résolu que le conseil municipal entérine la nomination comme représentant municipal de Mme Lynne Lauzon et de M. Guillaume Beauregard. Qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. Je propose. Manon Paquin propose, c'est adopté à l'unanimité. En 2.3, nous avons l'autorisation d'une demande d'aide financière pour le service d'une ressource culturelle régionale pour le projet de la route des Belles Histoires. J'arrive, je m'excuse, l'ordinateur veut faire une Il n'y mise à a jour. aucun problème. Si vous ne connaissez pas la route des Belles Histoires, vous pouvez aller voir sur le site de la MRC. C'est une route touristique, ben, pas nécessairement touristique, mais comment on appelle ça quand on...
Historique, oui, la route des belles histoires. C'est une route alternative finalement pour découvrir la MRC des Laurentides. Ça a été mis de l'avant l'année dernière et il y a de plus en plus d'activités qui s'y rattachent. Alors c'est pour poursuivre dans ce projet-là et pour finalement augmenter l'offre d'activités sur la route des belles histoires. Attendu que le ministre des Affaires municipales met à la disposition des organismes admissibles une aide financière permettant de soutenir la réalisation de projets visant la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal. Attendu que les modalités de l'aide financière pouvant être accordées représentent 50 des dépenses admissibles pour une somme maximale de 50 000 Attendu que le projet régional de la Route des Belles Histoires est une initiative de tourisme Laurentide avec la participation active des MRC de la région des Laurentides et des municipalités locales. Attendu que la MRC des Laurentides contribue financièrement à la Route des Belles Histoires pour un montant annuel de 9 536 plus taxes, via son entente 2015-2020 avec Tourisme Laurentide. Attendu que la Route des Belles Histoires est une route touristique officielle du Québec qui permet de faire découvrir la région sous un nouvel angle et de mettre de l'avant les divers atouts culturels et touristiques autant régionaux que locaux. Attendu la volonté de la municipalité de s'approprier la Route des Belles Histoires dans une perspective notamment de forger une image distinctive régionale forte et originale. Attendu que la mise en commun d'une ressource régionale en culture au sein de la MRC pour le projet de la Route des Belles Histoires permettra d'assurer le soutien requis pour assurer une coordination et une cohésion des diverses démarches requises et une certaine harmonisation des actions locales pour un rayonnement régional du projet. Attendu que le délai fixé par le MAMO pour présenter une demande financière et transmettre les documents afférents le 14 septembre 2018, donc il serait résolu que le conseil municipal adhère au projet de mise en commun d'une ressource régionale en culture dans le cadre du projet régional de la Route des Belles Histoires, et qu'il approuve le dépôt par la MRC d'une demande d'aide financière au montant de 30 000 pour le partage d'une ressource culturelle pour le dit projet dans le cadre du programme du MAMO pour la mise en commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal, et que la MRC des Laurentides soit désignée comme responsable du projet. Je propose. Proposé par M. de Montigny et adopté à l'unanimité. En 2.4, nous entérinons le mandat avec Raymond Chabot, Grant Thornton. Il y a eu plusieurs firmes qui ont été approchées, près d'une dizaine, concernant le mandat de chasseur de tête. Et finalement, le Conseil a retenu les services de Raymond Chabot, comme je le disais en début d'Assemblée. Et nous entérinons ce mandat-là et qui va nous permettre finalement de pouvoir payer la première facture. Attendu que le poste de directeur général est présentement vacant, attendu qu'il y a lieu de confier un mandat d'assistance au recrutement afin de combler le poste de directeur général, attendu que la firme Raymond Chabot Grant Thornton offre leurs services pour accompagner la municipalité dans ses démarches, il serait donc résolu que le conseil municipal entérine le mandat proposé par la firme Raymond Chabot, daté du 13 juin 2018 pour un montant total de 24 500 taxes incluses et signé le 17 juillet 2018. Que le conseil municipal autorise Mme la mairesse à signer les documents requis relativement à ce mandat et que cette somme soit puisée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Je propose. Madame Paquin propose, c'est adopté à l'unanimité. Alors, c'était donc une dépense imprévue. On le prend dans le surplus non affecté qui est actuellement de 677 442 $. En 2.5, nous entérinons la nomination de la greffière par intérim. Attendu que le poste de greffière est vacant depuis le 12 juillet 2018, attendu qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'une greffière par intérim pour assurer la supervision des activités du service du greffe, il serait donc résolu que le Conseil entérine la nomination de moi, Lucie Gendron, à titre de greffière par intérim du service du greffe, qui est entré en fonction le 31 juillet 2018, et ce, jusqu'à un maximum de 2 semaines après l'entrée en fonction d'un nouveau directeur général ou directeur général, le tout selon les conditions prévues au contrat de travail daté du 31 juillet, et que Mme la mairesse soit autorisée à signer les documents requis relativement à cette embauche. Je propose. Mme Paquin propose, c'est adopté à l'unanimité. En 2.6, nous avons une autorisation de signature pour les documents bancaires. Alors, ceux qui viennent fréquemment aux séances, vous avez sûrement remarqué qu'on a fait souvent des modifications d'autorisation de signature étant donné les vacances et les mouvements de poste. Alors, en voilà encore une. Alors, attendu les vacances au poste de directeur général et de greffière, attendu que ce faisant, il est requis de modifier la résolution visant à autoriser les signataires pour les documents municipaux, attendu les dispositions du Code municipal, notamment quant à la question des pouvoirs du directeur général adjoint et du secrétaire trésorier adjoint. Donc, il serait résolu que Mme
Cathy Poulain, mairesse, ou Mme Dominique Forget, ou M. Carl de Montigny, et M. Lucien Ouellet, directeur de la Trésorerie, ou M. Yves Frenet, directeur des Travaux publics, soient et sont autorisés à signer conjointement pour et au nom de la municipalité tout chèque et autres documents bancaires relatifs à l'administration de la municipalité, ainsi que les contrats impliquant une dépense de plus de 25 000 et autres documents de même nature, autres bancaires relatifs à l'administration de la municipalité. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini? Ben, je sais pas. Malgré ce qui précède, le conseil municipal a autorisé les fonctionnaires à signer seuls les contrats. Et autres documents de même nature, autres bancaires, dans leur champ de compétences et en respect des limites financières, conformément aux dispositions du règlement numéro 700. Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 18-07-256 et toute autre résolution précédemment adoptée relativement aux autorisations de signature pour les documents bancaires, les procès-verbaux, les règlements et autres documents administratifs à compter de ce jour. Proposé par M. Séguin et adopté à l'unanimité. Le règlement 700 n'est pas disponible sur le site de la municipalité. Il le sera cette semaine. En 2.7, nous avons l'autorisation pour le transfert du droit de propriété d'une remorque au marché public des Laurentides. Attendu, le protocole d'entente intervenu entre la municipalité et le marché public des Laurentides le 31 juillet 2012. Entendu qu'au terme du dit protocole, la municipalité mettait à la disposition du marché une remorque pour le transport et l'entreposage de son matériel. Attendu qu'au terme des paiements annuels effectués par le marché pendant 5 ans, la remorque devient la propriété du marché. Il serait donc résolu que le conseil municipal autorise M. Frenet, directeur des Travaux publics, à signer tous les documents nécessaires auprès de la SAC afin d'effectuer le transfert du droit de propriété de la remorque au nom du marché public des Laurentides. Je propose. Proposé par M. de Montigny et adopté à l'unanimité. Je précise que c'est un dossier qui aurait dû être réglé bien avant. C'est depuis 2012 que l'entente a été signée. Le protocole a été signé. L'histoire derrière tout ça, c'est que la municipalité possédait une remorque qu'elle n'utilisait pas et la prêtait au marché. Et le protocole stipule donc qu'il y a un montant payé pendant 5 ans de 840 $ et qu'au terme de ces 5 années de paiement-là, pour une somme totale de 4 200 $, la remorque serait transférée à l'OBNL du marché. Alors, on vient régulariser, on vient reconnaître finalement le protocole qui est réalisé et les transferts vont pouvoir se faire officiellement. En 2.8. Et alors, embauche d'un chargé de projet? Oui. Attendu que le projet d'agrandissement est mis aux normes de la station d'assainissement des eaux usées nécessite l'embauche d'un chargé de projet pour la période de la planification et des travaux. Attendu que les membres du conseil recommandent l'embauche de M. Robert Lorrain, étant donné sa vaste expérience dans le domaine municipal, il serait donc résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Robert Lorrain à titre de chargé de projet pour l'agrandissement et mise aux normes de la station d'assainissement des eaux usées, selon les termes du contrat de travail à intervenir et daté du 15 août 2018, et que Mme la mairesse soit autorisée à signer tous les documents requis. Je propose. Proposé par M. de Montigny, adopté à l'unanimité. Le dossier de l'agrandissement de notre station d'épuration, c'est un très, très gros dossier. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des appels d'offres ce printemps qui ont été faits pour les plans et devis. Il y a eu seulement 2... en fait, il y a eu... oui, mais il y avait un certain flou concernant cet appel d'offres-là. Et c'est un projet de près de 8 millions. C'est donc un très, très gros projet. Il n'y a personne à la municipalité qui peut le prendre en main. Alors, c'est pour ça que nous allons travailler avec un chargé de projet, parce que dans le protocole d'entente qui est signé avec Valmorin, l'objectif est au 31 décembre 2019. Alors, il faut avancer efficacement dans ce dossier-là. C'est pour ça que le conseil, à l'analyse du dossier, a décidé d'embaucher M. Lorrain, qui a une très, très grande expertise dans ce genre de dossier-là. Alors, il va nous accompagner pour réaliser ce projet-là. Je rappelle que le protocole avec Valmorin, c'est suite aux demandes faites au ministère de Valmorin qui voulait faire traiter ses eaux. Le ministère a décidé que ce serait l'usine de Val-David qui serait agrandie, puisqu'on avait aussi besoin de faire une mise aux normes. Alors, tous les frais d'agrandissement sont à la charge de Valmorin. Les frais de mise aux normes sont à notre charge. Et c'est Valmorin qui est maître d'œuvre. Alors, c'est pour ça que c'est Val-David, pardon,
C'est nous qui sommes maîtres d'œuvre dans le dossier et c'est pour ça que nous gérons et encadrons ce dossier-là. Alors, M. Lorrain va faire des suivis avec la municipalité et le conseil pour faire avancer le dossier. En 3.1, nous avons la ratification du journal des déboursés. Donc, le journal des décaissements pour la période du 1er au 31 juillet 2018, tel que soumis par le directeur de la Trésorerie, soit et est ratifié. Les chèques numéro 180 990 à 181 151 pour un montant total de 738 239,43. Je propose. Madame Forget propose, c'est adopté à l'unanimité. Travaux publics, en 4.1, l'installation de panneaux d'arrêt. OK. Alors, attendu les demandes adressées par des citoyens de la municipalité, attendu qu'il y aurait lieu d'ajouter des panneaux de signalisation arrêt obligatoire à l'intersection des rues Paquette et Val-David en haut afin d'améliorer la sécurité des usagers. Il serait donc résolu que le Conseil autorise l'installation des panneaux de signalisation arrêt obligatoire à l'intersection des rues Paquette et Val-David en haut et que la présente résolution soit transmise à la la Sûreté du Québec. Je propose. Proposé par M. de Montigny, adopté à l'unanimité. 4.2, recommandation de paiement pour les travaux de voirie. Alors, le décompte progressif? Oui. J'arrive. Alors, attendu la recommandation datée du 7 août 2018 par M. Jean-Michaël Dufort, ingénieur junior de la firme Équipe Laurence, expert conseil, relativement au paiement numéro 3 pour les travaux de voirie 2018. Il serait donc résolu que le Conseil autorise le service de la trésorerie à quitter à la compagnie Uniroc Construction une somme de 234 414,94, taxes incluses. Je propose. Proposé par M. de Montigny, adopté à l'unanimité. En 4.3, nous avons des travaux de réfection d'urgence pour le pont du Parc des Amoureux. Alors, certains se souviendront peut-être qu'il y a eu un bris cet été et qui a été rapidement pris en charge par le service des travaux publics qui a fait des réparations temporaires. Maintenant, nous voulons le réparer à long terme. Alors voilà. Alors, attendu le vieillissement de la structure du pont situé au Parc des Amoureux, attendu qu'il y a lieu d'effectuer des travaux de réfection d'urgence du dit pont, il serait donc résolu que le Conseil s'approprie la somme maximale de 10 232,78 taxes incluses du fonds de roulement de la municipalité, somme remboursable sur une période de 10 ans à compter de la présente et ayant servi aux travaux de réfection d'urgence du pont au Parc des Amoureux. Je propose. Proposé par M. de Montigny, adopté à l'unanimité. Alors, dans le fonds d'urgence, il y a de disponibles, dans le fonds d'urgence, fonds de roulement pour les urgences, comme celle-ci, 296 476 $. C'est pas pour les urgences, mais c'est pour des immobilisations. C'est ça. En 4.4, travaux de réparation pour l'avenue du Mont-Vert, 7e et 8e rang. Donc, attendu les pluies diluviennes du 25 juillet 2018, attendu qu'il y a lieu de réparer l'avenue du Mont-Vert, une section du 7e rang et une section du 8e rang qui ont été endommagées. Il serait donc résolu que le Conseil autorise le directeur des travaux publics à effectuer les travaux de réparation de l'avenue du Mont-Vert, d'une section du 7e rang et d'une section du 8e rang endommagées suite aux pluies diluviennes du 25 juillet 2018, et ce jusqu'à concurrence d'un montant de 30 000 $, taxes incluses. Que la somme requise pour effectuer ces travaux soit puisée à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2017. Je propose. Proposé par M. de Montigny, adopté à l'unanimité. C'est suite aux inondations qu'il y a eu il y a quelques semaines. Alors, il y a 3 rues. La rue du Mont-Vert, les gens n'étaient plus capables de rentrer chez eux. Il y a un fossé qui s'est transformé en rivière. Et puis, c'est exactement ça que doit servir le surplus non affecté. C'est une urgence, c'est pas prévu au budget. Alors, ça va permettre de faire des réparations à plus long terme sur ces rues-là. Nous passons donc à l'urbanisme et l'environnement. Nous avons une demande de rénovation au 1371 rue de l'Académie. Attendu que l'intervention projetée prend appui de façon prioritaire sur les caractéristiques morphologiques et architecturales villageoises, attendu que la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le règlement sur les PIA numéro 607, il serait donc résolu que le Conseil accepte le projet de rénovation numéro 2018-3066 tel que démontré sur les plans et documents reçus le 5 juillet 2018, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations ou des permis requis. Je propose. Madame Forget est adoptée à l'unanimité.
En 5.2, il y a une demande d'enseigne au 1413 rue de la Sapinière. C'est le nouveau bâtiment, le nouveau commerce qu'il y a juste au coin de la Sapinière, près de la caserne des pompiers. Alors, attendu que les enseignes doivent faire partie intégrante des composantes architecturales des bâtiments présentant des dimensions, des couleurs, des matériaux et un éclairage qui respectent le cadre bâti et le caractère villageois et convivial du secteur, attendu que la demande respecte tous les objectifs et critères prescrits par le règlement sur les PIA, il serait donc résolu que le Conseil accepte le projet d'enseigne numéro 2018-062 au 1413 rue de la Sapinière, tel que démontré sur les plans et documents reçus le 5 juillet 2018, à la condition de prévoir une enseigne de bois ou un encadrement de bois pour la fiche ronde fixée sur le mur par un support perpendiculaire à la façade principale, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations ou des permis requis. Je propose. Alors, Mme Forget va adopter les points de l'urbanisme. D'urbanisme, Oui, merci. Merci. 5.3, demande d'enseigne au 2438 rue de l'Église. C'est pour le nouveau commerce situé juste en haut de la boutique Rock and Ride. Attendu que les enseignes font partie intégrante des composantes architecturales des bâtiments présentant des dimensions, des couleurs, des matériaux, un éclairage qui respecte le cadre bâti, caractère villageois et convivial du secteur, attendu que la demande respecte tous les objectifs et les critères du PIA, il serait donc résolu que le Conseil accepte le projet d'enseigne numéro 2018-0060 au 2438 rue de l'Église, tel que démontré sur les croquis préparés par le SAP et reçu le 10 juillet 2018, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations ou des permis requis. Je propose. En 5.4, une demande de construction sur le lot 2 990 655 chemin de la Rivière. Attendu que l'implantation du bâtiment s'intègre au milieu naturel, topographie, végétation, boisée, etc., attendu que la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le PIA, il serait donc résolu que le Conseil accepte le projet de construction numéro 2018-065 tel que démontré sur les plans et documents reçus le 4 juillet 2018 dans les plans préparés par M. Louis et de Marco, ainsi que le plan d'implantation préparé par Philippe Bélanger, arpenteur géomètre, minute 2910, en date du 3 juillet 2018, à la condition de respecter une rive minimale de 10 mètres, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations ou des permis requis. Je propose. En 5.5, une autre demande de construction, cette fois-ci au 1144 rue des Hauts-Bois. Alors, attendu que la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques, attendu que la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le PIA, il serait donc résolu que le Conseil accepte le projet de construction numéro 2018-071 au 1144 chemin des Hauts-Bois, tel que démontré sur les plans et documents reçus le 3 juillet 2018, dont le plan de construction préparé par Isabelle Garceau, technologue, en date du 28 juin 2018, ainsi que le plan projet d'implantation préparé par Peter Rado, arpenteur géomètre, en date du 26 juin 2018, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations ou des permis requis. Je propose. En 5.6, demande de construction, la dernière pour ce mois-ci, au 1124 chemin des Boisés champêtres. OK. Alors, attendu que la localisation de la construction sur le site est planifiée de manière à minimiser son impact visuel à partir du bassin visuel stratégique et des corridors touristiques, attendu que la demande respecte tous les objectifs et les critères prescrits par le PIA, il serait donc résolu que le Conseil accepte le projet de construction numéro 2018-061 au 1124 chemin des Boisés champêtres, tel que démontré sur le plan de construction préparé par Mme Garceau, technologue, en date du 18 juin 2018, ainsi que sur le plan projet d'implantation préparé par Peter Rado, arpenteur géomètre, en date du 13 juin 2018, le tout sous réserve de l'obtention des autorisations ou des permis requis. Je propose. En 5.7, nous avons une session pour des fins de parc, terrain, de jeux et espace. Attendu que M. François Tremblay a déposé une demande de permis de lotissement numéro 2018-116, attendu que le Conseil municipal doit se prononcer quant à la cession pour fin de parc de terrain de jeu d'espace naturel exigé en vertu du règlement de lotissement, attendu qu'une cession doit être versée en argent représentant 10 de la valeur de l'immeuble visé ou en terrain représentant 10 de la superficie totale de l'immeuble. Attendu que la cession pour fin de parc de terrain de jeu d'espace naturel est une condition à l'émission du permis de lotissement, il serait donc résolu que la municipalité accepte la contrepartie en argent en lien avec la demande de permis
pour la cession à des fins de parc de terrains de jeu et d'espaces naturels sur la base de l'évaluation foncière représentant un montant de 11 620 $ que la présente résolution n'exempte pas le demandeur d'obtenir les permis et certificats d'autorisation requis. Je propose. Alors, cette somme vient donc s'ajouter au solde disponible qui est actuellement de 105 398. Alors, ces fonds-là sont donc... c'est quoi le mot? Destinés au fonds de parc, merci. C'est le fonds de parc, c'est ça? C'est ça. Ils sont donc destinés au fonds de parc qui nous permettent de faire des travaux pour les parcs municipaux, dans les travaux des parcs municipaux. En 5.8, nous avons une autorisation pour un mandat à terre et habitat. Attendu qu'il est nécessaire de stabiliser et renaturaliser une partie de la rive du Parc des Amoureux, attendu que l'entreprise Terre et Habitat Inc. a déposé une soumission à la municipalité pour la réalisation d'un plan d'aménagement et d'un rapport descriptif des correctifs proposés, attendu qu'un certificat d'autorisation est requis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, il serait donc résolu que le Conseil mandate l'entreprise Terre et Habitat Inc. afin de préparer le plan d'aménagement et le rapport descriptif des correctifs proposés afin de stabiliser et renaturaliser une partie de la rive du Parc des Amoureux. Que le Conseil accepte la soumission de l'entreprise datée du 1er août 2018 au montant de 3 449,25 taxes incluses, laquelle somme sera puisée à même le fonds de parc. Que le Conseil municipal autorise M. Frenette à signer les documents requis relativement à ce mandat. Je propose. Alors, comme on l'a dit, la première partie du Parc des Amoureux, qui est face à gauche, finalement, du baril roulant, a été terminée cette année. Et on s'attaque donc à l'autre section qui a vraiment beaucoup besoin d'amour. Alors, on va être des bons... on va donner le ton et l'exemple en allant travailler sur cette autre section. En 5.9, nous donnons un mandat à Prévost-Fortin-Daou, avocat. Attendu la demande de permis 2015-0079 pour l'emplacement situé au 1670 route 117, attendu que des travaux non conformes ont été effectués quant à l'aménagement du terrain ainsi que le stationnement, attendu la pertinence de mandater des procureurs externes afin de mener à terme les procédures légales requises, il serait donc résolu que le Conseil mandate la firme d'avocats Prévost-Fortin-Daou pour entamer les procédures judiciaires qui s'imposent et pour représenter la municipalité à la Cour, le cas échéant, relativement aux travaux non conformes d'aménagement du terrain ainsi que du stationnement pour l'immeuble situé au 1670 route 117. Je propose. C'est un dossier qui est en cours depuis 2014 qu'on va essayer de régler. En 6, nous avons les points en loisirs et culture. En 6.1, nous avons un programme d'aide financière aux individus et aux organismes. Attendu la demande reçue, attendu la recommandation du comité d'analyse des demandes de soutien financier, il serait donc résolu que le conseil municipal autorise le versement de la somme indiquée à la personne suivante, à même le fonds des abeilles, Marie-Pierre Parent, pour les pluchettes de blé d'Inde Lac-Paquin, 500 $. J'ai besoin de quelqu'un. Alors, M. Séguin propose, c'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature en 6.2 pour le programme de développement économique du Québec. Attendu les subventions disponibles dans le cadre du programme de développement économique du Québec, attendu que ce programme vise particulièrement les initiatives en tourisme hivernal, appui à l'entretien des sentiers, attendu que ce programme soutient l'acquisition d'équipements pour l'entretien des sentiers de ski de fond, attendu les besoins en équipement au parc régional de Val-David-Valmorin, secteur du Frêne, il serait donc résolu que le Conseil autorise M. Frenette à signer et présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de développement économique du Québec pour et au nom de la municipalité. M. Séguin propose, c'est adopté à l'unanimité. En 6.3, nous avons à rebours l'entérinement pour l'autorisation du festival Big Bang Fest sur l'espace public. Attendu que le festival Big Bang Fest souhaite tenir une parade dans les rues de la municipalité le 11 août et d'inviter la population à y participer à pied ou en vélo, attendu le plan fourni par l'organisation, donc le conseil municipal entérine l'autorisation à l'organisation du festival à tenir leur parade dans les rues de la municipalité le 11 août, dont le départ est prévu à 13h45 au parc Léonidas Dufresne. Je propose. M. de Montigny propose. C'est donc l'événement a donc déjà eu lieu. On reconnaît que cet événement-là a eu lieu. On essaie d'éviter ce genre de situation, mais parfois ça arrive.
En 6.4, nous avons une autorisation à donner pour Vélo à notre santé, 19e édition. Attendu la demande formulée par la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme quant à l'événement Vélo à notre santé 2018, 19e édition. Attendu que les cyclistes emprunteront le parc linéaire situé sur le territoire de Val-David. Il serait donc résolu que le Conseil autorise la tenue de l'événement Vélo à notre santé 2018, le 9 septembre 2018, que le Conseil autorise l'occupation du parc Léonidas Dufresne lors de cet événement et offre aux organisateurs son soutien technique selon les ressources disponibles, et que les organisateurs fournissent à la municipalité, et ce préalablement à l'événement, l'autorisation nécessaire de la corporation du parc linéaire. Je propose. Monsieur Séguin, adopté à l'unanimité. En 6.5, nous avons une autorisation de passage pour le défi 24 heures Kinoption. Attendu la demande formulée par Kinoption, représentée par M. Jean-François Beauchamp, quant à la tenue d'un événement sur le territoire des municipalités de Val-Morin et Val-David les 6 et 7 octobre prochains. Attendu que l'autorisation s'applique à la portion Val-David. Attendu que l'organisation a fourni tous les documents nécessaires exigés par la municipalité, c'est-à-dire plan de sécurité, de circulation et preuve d'assurance. Il serait donc résolu que le Conseil autorise la tenue de l'événement Défi 24 heures Kinoption les 6 et 7 octobre 2018 sur son territoire, et que la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec. Je propose. Monsieur Séguin, adopté à l'unanimité. En 6.6, nous avons une autre autorisation à donner pour la tenue du marcheton-rouleton annuel de la Maison Emmanuel. OK. Alors, il serait proposé que le Conseil autorise le marcheton-rouleton qui sera tenu au bénéfice des résidents de Maison Emmanuel dimanche le 14 octobre 2018 sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord selon le parcours soumis par les organisateurs, et que copie de la présente résolution soit envoyée à la SQ. Je propose. Madame Paquin, adopté à l'unanimité. En 6.7, autorisation du marathon du Petit Train du Nord dont la première édition était l'an dernier et qui a connu un très grand succès. Attendu la demande formulée quant à l'événement Marathon du Petit Train du Nord, deuxième édition. Attendu le succès de la première édition. Attendu le dossier exemplaire et l'expertise de l'organisation. Attendu que l'organisation répond à toutes les exigences requises concernant la sécurité. Il serait résolu que le Conseil autorise la tenue de l'événement Marathon du Petit Train du Nord, deuxième édition, le 21 octobre prochain. Que le Conseil offre aux organisateurs de cet événement un soutien en ressources humaines et techniques selon la capacité et la disponibilité des ressources. Je m'excuse. Oui, M. Séguin, pardon. Okay, excusez-moi. Adopté à l'unanimité. Je ne connais pas les voix. Oui, oui, c'est bon. Alors, nous avons une activité le 26 août prochain sur la place publique, une montagne d'auteurs laurentiens. Attendu la demande quant à la tenue de l'événement Une montagne d'auteurs laurentiens sur la place publique de Val-David. Attendu que la municipalité, en partenariat avec l'Association des auteurs des Laurentides, convie les gens à un rassemblement autour du livre sur la place publique. Que le Conseil serait donc résolu que le Conseil autorise la tenue de l'événement Une montagne d'auteurs laurentiens sur la place publique de Val-David le 26 août 2018 de 10h à 17h. Que le Conseil autorise l'occupation de la place publique lors de cet événement et offre son soutien technique selon les ressources disponibles. Je propose. Monsieur de Montigny, adopté à l'unanimité. Nous sommes donc rendus avec les avis de motion. Les avis de motion seront suivis des projets de règlement. Alors, vous remarquerez qu'il y a 3 avis de motion qui sont là, qui se retrouvent en adoption. Pour le premier projet de règlement, ça va ensemble. Alors, on annonce qu'on dépose les règlements et on va adopter le premier projet de règlement. Et nous avons, en fait, l'équipe de cadre a organisé le tout pour que la tenue de l'Assemblée de consultation citoyenne concernant ces règlements-là ait lieu le 6 septembre prochain. Alors, si vous voulez avoir davantage d'informations, ce sera le moment. On va vous attendre ici à 7 heures. Alors, le premier avis de motion concerne le règlement 607-4. Alors, pour ce règlement-là, il y a une création. En fait, le 607-4 va avec le 601-28 pour lequel on a adopté déjà un avis de motion. Il y a une création de la zone C3, C03 et C04 à même la zone C01. C'est sur la 117. Alors, il y a 2 nouvelles zones qui sont créées de part et d'autre du chemin de la
Chemin de l'Église, merci. Et à laquelle on va attribuer une grille de spécification. Alors, l'avis de motion en 7.1. J'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour le lire. OK. Moi, Dominique Forget, conseillère municipale, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, il sera présenté le futur règlement 607-4, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 607, afin d'assujettir les zones C03 et C04 aux objectifs et critères applicables à la route 117. Merci. En 7.2, un autre avis de motion concernant le règlement 608-2. Alors, cet avis de motion-là concerne des nouveaux usages autour du lac Doré. J'ai besoin d'une conseillère ou d'un conseiller pour donner... Jean-François Giasson, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, il sera présenté le futur règlement 608-2, amendant le règlement sur les usages conditionnels numéro 608 afin d'assujettir certains usages dans la zone H32 à la procédure. Un autre avis de motion en 7.3 pour le règlement 609-4. Alors, c'est un projet qu'on veut développer en PPC-MOI au lac Paquin. Un PPC-MOI, ça nous permet de définir une zone et d'établir des usages accessoires, des usages accessoires particuliers dans cette zone-là. Alors, je vais y aller pour celui-là aussi. Jean-François Giasson, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une prochaine séance, il sera présenté le futur règlement 609-4, amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 609 afin d'y assujettir la zone EF08. Merci. Et donc, suite à ça, nous déposons les premiers projets de règlement. Donc, le premier, c'est le 601-28, pour lequel nous avons fait une séance extraordinaire le 19 juillet. Il y avait eu un oubli à la séance du 10 juillet. Donc, nous avons à ce moment-là déposé l'avis de motion et nous déposons le premier projet de règlement ce soir. Alors, donc, il y aurait une résolution, fait que le Conseil adopte le premier projet de règlement 601-28, amendant le règlement de zonage 601, afin de revoir les usages et normes des zones en bordure de la route 117 et de modifier diverses dispositions. Proposé par M. Séguin, adopté à l'unanimité. Ce règlement-là fait suite à l'analyse de l'offre commerciale qui avait été faite l'an dernier avec l'aide de la CDE et de la firme Dermacom qui ont analysé l'offre commerciale finalement, et c'est suite à leurs propositions, entre autres, qu'on adopte ce projet-là qui va viser à contingenter certains usages. En 8.2, nous avons l'adoption du projet de règlement 607-4. Que le Conseil adopte le projet de règlement 607-4, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir les zones C03 et C04 aux objectifs et critères applicables à la route 117. Besoin d'un proposant. M. Séguin propose, adopté à l'unanimité. Et en 8... Là, on vient de faire 8.3 ou 8.4? Je venais de faire 8.2. 8.3. Donc, en 8.3, adoption du premier projet de règlement 608-2. Donc, que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement 608-2, amendant le règlement sur les usages conditionnels afin d'assujettir certains usages dans la zone H32 à la procédure. Je propose. Proposé par M. Giasson, adopté à l'unanimité. En 8.4, dernière adoption pour le projet de règlement 609-4. Alors que le Conseil adopte le projet de règlement 609-4, amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, afin d'y assujettir la zone EF08. Je propose. Merci. Je rappelle qu'il n'y aura pas d'avis public de publier dans les journaux. Ah, pardon, c'était M. Giasson qui a proposé adopter à l'unanimité. Donc, il n'y aura pas d'avis public de publier dans les journaux. Ce sera sur le site de la municipalité. Concernant la rencontre du 6 septembre, entre autres. Nous allons directement au dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme. Alors, nous prenons acte du dépôt du procès-verbal.
Le dépôt des variations budgétaires, nous en prenons acte également pour les variations budgétaires du mois de juillet 2018 en vertu de la politique des variations budgétaires. Il y a également le rapport du secrétaire trésorier adjoint pour les dépenses autorisées par un fonctionnaire ou un employé en vertu du règlement 700. Et dans le cadre du règlement 700 aussi, en 11.4, nous avons le dépôt au Conseil du rapport du trésorier adjoint pour les pouvoirs d'embauche. Nous en sommes donc maintenant au point d'information des conseillers et j'inviterai Mme Forget à prendre la parole. Bonsoir. Juste vous rappeler que cultiver son village est toujours en cours. C'est vraiment le temps. J'espère que vous profitez des bacs. Il y en a beaucoup dans le village. Il y a beaucoup de choses à ramasser. N'oubliez pas que la nourriture est là pour tout le monde. Donc, profitez-en. Aussi, vous rappelez que les soupers communautaires, les potlucks qui ont lieu à peu près un jeudi par mois, il nous en reste 2, le 23 août et le 6 septembre. Les derniers ont eu vraiment beaucoup de succès, alors on vous invite à se joindre à nous. Et puis aussi, vous dire que les jeunes du camp de jour ont préparé des herbes salées et du pesto avec les fines herbes qui sont cultivées dans nos bacs. Ces produits ont été vendus au marché et se sont vendus à la vitesse de l'éclair. Moi-même, j'ai voulu en acheter et quand je suis arrivée, il était trop tard, il n'en restait plus. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci. Monsieur Giasson? Rien pour moi. Monsieur Séguin? Bonsoir. Alors, brièvement, on est très content, je pense, d'avoir ouvert le poste pour chercher un directeur de parc pour notre parc régional. Et on a déjà reçu des candidatures. On a bien hâte de rencontrer ces gens-là. Samedi, le 8 septembre, il y a une activité au parc qui est vraiment intéressante, qui est la table forestière. Il faut tout simplement s'inscrire à l'avance. Et ça concerne l'identification de plantes sur le sein même du parc. Alors, de 10h à midi, c'est gratuit. Il faut s'inscrire au 819-322-2834. Merci. Monsieur de Montigny. Bien le bonsoir. Donc, pour les travaux publics, donc dans le dossier des rues avec des problématiques de fondation, il y a des travaux qui ont été effectués sur Carmen et la Verdure. Suiviront bientôt ceux sur Auvernier, Châtel-Saint-Denis et Normandin, qui devraient être terminés d'ici 2 semaines. Il y a aussi des travaux qui ont été faits vers la fin du 7e rang pour la rendre plus carrossable et solidifier sa fondation dans la partie problématique. Puis il y a aussi des fossés qui ont été creusés sur la rue Ballanger. Il y a toujours le projet d'égout pour le secteur du 4 Wilfrid-Marianne qui est sur la table, mais par contre, le programme de subvention n'est toujours pas ouvert, donc on ne peut malheureusement procéder. La municipalité est prête et dès que le programme de subvention pour l'eau potable et le traitement des eaux usées s'ouvre, on dépose le dossier. En parallèle avec le volet de la mobilité active, nous sommes aussi à voir comment rendre nos rues plus sécuritaires. Nous sommes à préparer la réglementation afin que les rues résidentielles ne deviennent à 40 km/h. Nous sommes aussi à voir pour l'ensemble de la municipalité quelles mesures d'apaisement seraient les plus efficaces pour réduire la vitesse selon les secteurs et les types de rues. Il y a aussi présentement, comme on a dit plus tôt, une campagne de sensibilisation en partenariat avec la SQ pour la rentrée scolaire. Il y a plusieurs mesures d'apaisement qui sont déjà en cours dans la municipalité. Il y a plusieurs bollards installés. Il y a des radars indicateurs de vitesse, il y a des donantes, des panneaux clignotants. Certains secteurs dans l'entrée du village étaient à 30 km/h sur de l'église. Il y a eu énormément de marquages au sol pour des traverses piétonnières, puis aussi sur plusieurs grandes rues. Donc, la municipalité s'en occupe. Puis, c'est un bon début, puis ça continue bien. Concernant les travaux majeurs de réfection des chaussées sur le 1er rang, 2e rang, montée du 2e et 7e rang, la tournée de vérification a été faite il y a quelques jours avec l'ingénieur qui s'occupe du dossier. Celui-ci a produit la liste des déficiences qui a été transmise comme il se doit au contracteur afin que celui-ci réalise des travaux correctifs. Pour conclure avec les travaux publics, il faut prendre note qu'en raison de travaux d'aqueduc et d'égouts, la montée Gagnon sera fermée une partie de la journée de demain. En conséquence, l'accès à la montée Gagnon devra se faire à partir de la municipalité de Valmorin par le chemin des Boisés champêtres et les services d'urgence ont été avisés. Volet culturel, il vient de se terminer ce week-end la 30e édition de 1001 Pots et la première édition du Big Bang Fest. Donc, 1001 Pots est toujours capable de se renouveler et nous surprendre après 30 ans, tandis que le Big Bang Fest a plus que livré la marchandise tant d'un point de vue de sa programmation éclectique que de son organisation impeccable dès sa première année. Simplement, chapeau et merci. Nous sommes aussi choyés d'accueillir pour encore une dizaine de jours
l'exposition de Soufia Ben Said à la Petite Gare. Et à partir du 31 août, ce sera l'exposition de Nimbe et Nuée de l'artiste Marie-Ève Colette qui prendra place. On vous convie aussi au grand rassemblement autour du livre avec l'Association des auteurs des Laurentides. L'événement littéraire aura lieu le 26 août prochain sur la place publique et en cas de pluie, l'événement aura lieu à l'École Sainte-Marie. Et pour conclure en grand, le Festival des Contes Maltais nous revient encore cette année avec une programmation exceptionnelle. Le festival se tiendra du 6 au 8 septembre prochain. Merci à vous. Merci, M. de Montigny. Madame Paquin. Alors oui, ça va beaucoup plus court. Juste pour vous rappeler que les Pichettes de blé d'Inde qui a lieu au Parc du Lac-Paquin, c'est en fin de semaine, c'est ce samedi. C'est toujours au même coût, 5 $ pour les adultes, c'est gratuit pour les enfants. On n'a pas juste du blé d'Inde, on a des hot dogs, on a de la pizza qui arrive vers 5 heures, la barbe à papa, popcorn. Vous êtes tous les bienvenus et c'est un apporter vos liquides. Alors, on vous attend. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Période de réponse ou de questions? Non, pardon. Oui, période de réponse, je m'excuse. Réponse à l'Assemblée de juillet, il y a une demande pour un panneau de vitesse sur la rue Sainte-Olive. Alors, on va l'intégrer aux autres demandes qu'on est en train d'évaluer. On en a parlé abondamment ce soir. Concernant les conteneurs à déchets au cœur du village, dans la ruelle derrière la boulangerie, nous sommes toujours à chercher une solution, mais nous avons instauré 2 collectes par semaine parce qu'avec les événements et tous les utilisateurs de ces conteneurs-là, il y avait vraiment un trop plein. Il y a une demande concernant un montant octroyé à M. Ishikawa. Alors, pourquoi on n'a pas fait appel à nos assurances dans ce dossier-là, puisqu'il y avait une réclamation? Il s'agit effectivement d'une réclamation monétaire faite par M. Ishikawa suite à un litige avec la municipalité qui a eu lieu en 2017 et non pas suite à des dommages matériels. C'est vraiment le cas d'un litige et il n'y avait pas de mise en demeure en bonne et due forme. C'est pour ça que le dossier n'a pas été soumis aux assurances de la municipalité. Le Conseil, dans ce dossier-là, suite à l'analyse et aux recommandations des procureurs, a décidé de régler ce litige en autorisant la signature d'une transaction de 10 000 $ et d'une quittance pour clore le dossier. La résolution 18-06-204, donc votée et adoptée en juin, concernant ce dossier, a été votée à 5 conseillers pour et 1 contre. Suite aux questions posées dans ce dossier, le Conseil a rediscuté de ce dossier dernièrement et la position du Conseil est ferme. Ce dossier est réglé. Nous avons reçu un formulaire de la part de Mme Sylvie Parent qui demande certaines questions. Je les lis. Attendu que je n'ai pas trouvé sur le site de la municipalité les directives des frais remboursables aux employés, que j'ai consulté celles du Conseil du Trésor et celles d'un établissement parapublic d'enseignement, est-ce qu'il est normal de constater dans le contrat de service entre Mme Joëlle Clark et la municipalité, ça c'est dans le cadre de Cultiver son village, le remboursement des frais de repas et d'hébergement au coût double de ceux définis par les organismes ci-haut mentionnés. En effet, ces organismes attribuent un montant de 50 $ par jour pour les repas et 145 $ pour une nuitée. Et dans le contrat de service de Mme Clark, on peut lire 100 $ par jour et 250 $ respectivement. Alors, ce contrat-là est établi en fonction du règlement 706 qui est disponible sur le site de la municipalité, qui établit un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la municipalité. Alors, le contrat de Mme Clark correspond à ce règlement-là. Les montants inclus dans ce règlement ont été déterminés en fonction des besoins, parce que quand il y a des colloques ou des ateliers ou des ateliers de formation en région éloignée ou lorsqu'il y a peu de disponibilité, ces montants-là peuvent être justifiables. Il va de soi que les employés de la municipalité, de même que les élus, sont très vigilants en ce qui concerne ce genre de dépenses. D'ailleurs, Mme Clark n'a eu besoin d'utiliser cette clause qu'une seule fois. C'était obligatoire. C'était pour une rencontre de formation à Québec qui était donnée par le MAPAC et c'était obligatoire pour recevoir cette formation-là.
Alors, elle s'est rendue avec Madame Guénette du service de l'environnement et Madame Clark a soumis une facture de 126 $ pour ce voyage, remboursé le 30 avril 2018. Vous pouvez la lire dans la liste des déboursés. Dans cette liste également, 3 versements pour le salaire de Madame Clark, 835 et 15 en avril, 800 $ en mai et 700 $ en juin. Je mentionne également qu'aucun élu n'a soumis de rapport de dépenses en lien avec ce règlement depuis l'élection. Vous pouvez aller sur le site de la municipalité. Madame Forget va nous faire une démonstration. Ça va? On est là? Vous avez une page web qui a été créée pour le site Cultiver son village avec différents documents. Il y a eu une vidéo qui a été produite. Il y a aussi le rapport de Conversité qui est disponible. Un rapport qui a été fait suite à la première rencontre citoyenne. Il y en aura une autre cet automne. Et ce document-là et le projet de Cultiver son village est disponible. J'en ai quelques copies ici s'il y en a qui veulent le consulter par la suite. Alors, la deuxième question de Mme Parent, attendu que le formulaire du FDT relatif à la confirmation d'une subvention de 12 000 $ n'a pas été signé par Bernard Généreux, est-ce que nous devons comprendre que c'est la municipalité qui a déboursé l'entièreté de ce volet du projet, soit 21 000 $ en plus des 9 325, soit 50 % de l'autre subvention présentée par le MAPAC? Je précise que l'octroi de... C'est ma réponse. L'octroi de la subvention du FDT n'est pas conséquente à la signature de M. Généreux, mais bien à la réalisation du projet. Un bilan des dépenses et un rapport sera fait à la fin du projet et le montant octroyé le sera en fonction des réalisations, comme c'est le cas pour toutes les subventions. Le projet du FDT, qui est le Fonds de développement des territoires, octroyé par la MRC des Laurentides, il me semble qu'il y a eu 9 projets qui ont été retenus sur plusieurs dizaines. Le projet prévu est de 14 000 $ pour un calcul 80-20, c'est-à-dire 80 % de la subvention provient du programme et 20 % de la municipalité parce qu'il s'agit d'infrastructures. La subvention est donc de 12 000 $ de la part de la MRC et le montant maximum prévu pour la contribution municipale est de 2 400 $. Troisième question de Mme Parent. Est-ce que nous devons comprendre qu'en 2018, le projet Village nourricier a un budget minimal de 42 650? Les réponses sont dans le budget qui est sur le site. Et la contribution de la municipalité pour le programme du MAPAC, comme vous pourrez le lire si vous y allez, est de 3 600 $ et 3 608 $, pardon, en argent et une valeur de 5 777 $ en main-d'œuvre pour les employés. En ce qui concerne le programme du FDT, elle est de 2 400 $. Ces fonds-là n'étaient pas prévus au budget 2018, parce que ce sont des subventions qui ont été octroyées plus tard dans l'année. Et donc, en ce moment, on n'a pas encore pourvu ces montants-là, mais les projets sont commencés. Finalement, non, c'est la quatrième. Lors de la dernière séance, Mme Poulain n'a pas répondu à mes questions. Quel est le mandat de Mme Joëlle Clark dans ce projet de village nourricier? C'est également sur le site, dans le budget 2018. Mme Clark offre un soutien technique et professionnel pour l'élaboration du projet Village nourricier qui va se terminer par une politique et un plan d'action. Elle fait le suivi avec le comité d'organisation, les employés municipaux et les consultants externes, dont Conversité, qui est une firme de Montréal qui est embauchée pour la rencontre citoyenne qui a eu lieu en avril et la deuxième qui aura lieu cet automne. Elle fait des entrevues avec les intervenants, rencontre les groupes communautaires impliqués. Elle analyse la documentation, comme le schéma d'aménagement, la réglementation, le budget municipal, la politique environnementale. Elle va valider le portrait et le diagnostic auprès des groupes de travail et des personnes ressources et elle va les réarrimer avec les différents besoins de ces personnes-là, incluant les citoyens de la municipalité de Val-David. Ça, c'était pour le projet du MAPAC. Le projet du MAPAC, finalement, c'est toute l'assise administrative du projet Cultiver son village. Et le projet du FDT concerne davantage la réalisation et l'aménagement d'infrastructures. Donc, dans le FDT, on retrouve pour la charge de projet de Mme Clark, l'organisation et l'encadrement de la plantation des bacs, des récoltes, de la transformation de l'animation, comme par exemple l'herbe salée qui a été vendue au marché. Les activités avec les écoles, l'organisation et l'animation des repas communautaires sur la place publique. Et Mme Forget vous a montré où aller chercher sur le site. Vous pouvez aller soit taper « Cultiver » où il y a la petite loupe,
ou sinon aller sous l'onglet Loisirs et vie communautaire, et ça s'y trouve là. Finalement, la dernière question, quel est le rôle du marché de Val-David, de l'OBNL du marché de Val-David dans ce projet de village nourricier? Le marché a-t-il été subventionné par la municipalité pour jouer ce rôle le cas échéant? Si oui, combien? Alors, le marché offre un kiosque aux besoins, comme le week-end dernier pendant le marché. Ils offrent aussi des surplus lorsqu'il y en a de la part des producteurs. Il n'y a eu aucune subvention accordée, mais il y a eu de la plantation faite dans les bacs sur la place publique qui appartiennent pas au marché. Ce sont les bacs le long de la halle de bois. Et cette plantation-là est inclue dans le budget du Fonds du développement des territoires. Comme d'autres partenaires, l'OBNL du marché participe également à l'élaboration du plan d'action pour le village nourricier. Donc, ils seront consultés comme les autres partenaires qui sont, entre autres, le Centre intégré des santé et des services sociaux, le CI3S, la Corporation de développement économique des Laurentides, de la MRC des Laurentides, le regroupement alimentaire des Laurentides, soit le REGAL, l'Union des producteurs agricoles, l'UBA, le MAP et la MAPAC, pardon. Alors, voilà. En ce qui concerne les formulaires, on va essayer de se restreindre aussi on va évaluer la nature des questions pour ne pas prendre toute la période de questions, afin que tout le monde puisse s'exprimer, mais je pensais que ce projet-là valait la peine d'être expliqué en profondeur. Alors, nous sommes donc maintenant rendus à la période des questions. Madame... Vous voulez que je vous donne les noms ou vous voulez les prendre? Je rappelle que suite à l'adoption du règlement sur la régie des séances internes des assemblées, nous avons limité la période de questions à 3 minutes par intervention. Vous pourrez, lorsqu'il y aura plus, tout le monde aura pu s'exprimer, vous pourrez revenir au micro. Alors, Monsieur Julien, vous êtes le premier à venir au micro et Madame Forget va s'occuper d'indiquer la minuterie, comme ça, on sera pas, on va se laisser... On va se laisser respirer quand même, là, mais... J'espère. Bonsoir. Bonsoir, puis je demanderais aux gens de l'Assemblée, s'il vous plaît, d'être très respectueux des gens à l'avant et dès qu'il y aura, comme la dernière fois, s'il y a un emportement que je ne suis pas capable de maîtriser, je vais lever l'Assemblée. On a perdu la minuterie. C'est bon. Monsieur Julien, bonsoir. Bon. Là, j'avais une petite question, mais je vais commencer par un autre point qui est arrivé tantôt au niveau de la sécurité routière. Ça m'amène à vous demander s'il y a de quoi être prévu pour les... vu que l'école va recommencer, là, moi, ma blonde, elle travaille, elle fait du bénévolat à la bibliothèque. Puis, aller là en auto, c'est pas évident, là, avec tous les kiosques qui sont là. Puis, je me demande que ça ne sera pas d'une façon de au moins détasser ou délimiter un stationnement. Puis que tant que l'école va recommencer, là, si les professeurs stationnent là, il y a recul, tout ça. Je ne sais pas, en tout cas. C'est un point que Parfait. je pense qu'au niveau de la sécurité... Il y avait eu des améliorations de fait au cours de l'été concernant le stationnement dans la bibliothèque. Et là, en fin de semaine, finalement, on était revenu à 3 de large. Ça fait que c'est déjà noté qu'on doit faire un suivi là-dessus, puis je prends bien note. Ou la limite, peut-être, juste toutes les mettre dans le coin puis déterminer un point pour le stationnement tout à la même place. Tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que c'est très, très, très pratique dans le parc. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Puis on avait réfléchi à faire un lien asphalté cette année pour faciliter le transport entre... Puis c'est vers ça probablement qu'on va aller parce que c'est très, très utile là, dans le parc. Dans le parc, je comprends, oui, avec l'été qu'on a. Là, effectivement. C'est noté. Là, j'ai un petit sujet rafraîchissant, ça ne sera pas long. Là. Au niveau du fat bike, c'est plus froid. Là. Au niveau du projet pilote, y a-t-il quelque chose qui est ressorti de ça? Y a-t-il... Je laisse M. Séguin qui compose aussi. Bonjour. Pour le projet de FatBank, il y avait 3 rencontres qu'on voulait faire afin de faire le bilan et de penser un peu à l'avenir de ça. Il y en a 2 sur 3 qu'on a réussi à rencontrer. On devrait avoir une rencontre d'ici 1 à 2 semaines avec la dernière instance avant de faire un bilan de ça. Fait qu'on va vous revenir définitivement. Bon, bien, je laisse bien 1 minute et 13 aux autres. Merci beaucoup, M. Julien. Monsieur, oui? Avant que ça...
suis désolée, hein, c'est un nouveau système, alors je suis pas capable d'arrêter le minuteur pendant la réponse de Cathy. Alors, Madame la mairesse, je vous inviterai à avoir des réponses courtes pour que ça fitte dans le 3 minutes. Ça a pris combien de minutes? Ah, mais t'es correct, il restait 1 minute 13. Oui, mais c'est ça, OK. Mais je suis pas capable de l'arrêter quand il Ce qu'on parle. pourrait faire aussi, je pourrais attendre la fin des questions. répondre à la fin. Je vais répondre à la fin de Oui, l'intervention des gens. répondez à la fin, ça serait mieux. C'est bien noté, Madame Forget. Je vous Alors, remercie. j'invite au micro M. Guy Delisle, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez une partie de la réponse qui a été donnée en ouverture avec le ministère des Transports pour le pont de la rivière, de la rue Olive et de la rue de la Rivière. Oui. Maintenant, on dit qu'ils vont déposer Une proposition à la municipalité, oui. Maintenant, ça serait intéressant d'avoir un échéancier là-dessus. Puis aussi, ce que j'aimerais connaître, c'est depuis combien de temps qu'il est fermé. Moi, j'ai l'impression que ça fait 6-7 années et plus. On ne vous est pas allé aussi loin. Donc, ça serait intéressant d'avoir une planification préliminaire de ce projet-là. Oui. En fait, Jusqu'à sa mise en service, mais je sais que ça va bouger, c'est normal. Oui. C'est le planif. En fait, c'est la première fois depuis toutes ces années-là qu'on a pu s'asseoir avec le ministère puis en discuter et avoir une proposition ferme de leur part. Ouais. Alors, ils ont vraiment... Là, on a un choix à faire. Le ministère nous a proposé quelque chose. Nous devons faire un choix, mais le ministère a ses propres chiffres au niveau en ce qui concerne les coûts. Et nous voulons faire notre propre évaluation parce que nous croyons que ça va être différent. Alors, c'est vraiment, là, on a fait un appel d'offres pour avoir une soumission qui devrait être faite dans les prochaines semaines, disons maximum un mois pour avoir des données pour soumettre ça au conseil pour qu'on puisse décider. Donc, en septembre, d'ici septembre, on va vraiment être fixé sur une orientation du conseil et à ce moment-là, on pourra vous donner une idée de l'échéancier. Pour le moment, ça dépend vraiment de l'option qu'on prend. Ah, OK. Ce qui m'a interpellé, c'est il y a 2 semaines, j'ai assisté à une quasi-accident dû à ce ponceau-là. Oui. Un touriste qui a été se tourner sur la rue Olive, mais caché derrière les arbres. Oui, on comprend. Et il a fait le mouvement complet et c'était tout près d'une catastrophe. Oui. Fait que je pense que c'est important de savoir un peu où ça va aller avec le temps. Et ma question aussi, c'était pour le projet de piste cyclable. Oui. À savoir, est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce qu'on a des activités d'ici, on va dire l'automne, parce que là, c'est sûr qu'on est rendu presque à l'automne. Le projet de piste cyclable sur la rue de l'Église? Les pistes cyclables. En général, dans le village. Je sais qu'il y avait des questions, qu'il y avait des consultations. Oui, avec la MRC. En fait, il y a un plan qui est en train d'être défini par la MRC qu'on veut déposer au ministère... je ne sais plus dans quel programme, pour avoir une subvention. C'est certain que concernant les pistes cyclables, en ce moment, il n'y a pas de projet vraiment défini qui a été soumis au Conseil. Par contre, ce que le Conseil souhaite, c'est d'avoir une vue globale de la situation parce que on veut tous, évidemment, rendre la rue de l'Église la plus sécuritaire possible, mais il y a la question des stationnements. On parle de 76 stationnements juste sur la rue de l'Église. Si vous êtes venu au village en fin de semaine, vous avez vu que ces stationnements-là sont vraiment utilisés à leur plein potentiel. Donc, mon objectif personnel, c'est qu'en 2019, il se passe quelque chose dans ce dossier-là parce qu'il y a eu une pétition de 400 personnes qui a été soumise au Conseil en 2015. Et puis, il y a vraiment un réel besoin, on en est tous conscients, mais on veut bien faire des choses. OK. Ça serait intéressant aussi que peut-être avant que ça aille trop loin, qu'on soit mis au courant, disons, du dossier. Je pense que c'est un dossier qui vaut la peine. Parfait. L'autre petit dossier... On est dans les temps? Oh, il reste 44. Noël s'en vient. Oui. Décoration du village. Oui. Et j'imagine, on avait parlé avec... Oui, Madame... ça avait été plutôt plate. Madame Paquin nous a ramené de la documentation du dernier congrès de la Fédération québécoise des municipalités. C'est sûr que la question dans ce dossier-là, c'est le budget. Alors, on verra en discuter au Conseil pour la préparation du budget de... En fait, il n'y a rien au budget cette année. Donc, si on décide de faire quelque chose, il faudra voir où on va chercher l'argent. OK. Mais c'est dans les préoccupations.
En fait, je ne sais pas si c'est une priorité Peut-être. du conseil, là, Non. mais on va en discuter. Je vous remercie, M. Delisle. Nous avons maintenant M. Marc Blais. Oui, bonjour. Marc Blais, Val-David. Je lisais récemment dans ce qui se dit, le billet de la mairesse qui disait « Malheureusement, il m'apparaît clair maintenant que pour certains, il n'y a jamais eu de réelle volonté de participation à la vie démocratique, mais plutôt une soif de pouvoir et un désir de médire, voire de se venger. » Alors, je présume, Madame la mairesse, que vous parlez de moi. Monsieur Blais, ce n'est pas une tribune politique, cette assemblée, mais bien une discussion Une période de questions. C'est une question, mais ce n'est pas une tribune politique. Est-ce que vous avez des questions concernant un sujet d'ordre public? Ben, je considère, Madame, que... C'est un éditorial politique que j'ai fait concernant la pétition qui a eu lieu. Et ça, maintenant, on va espérer que c'est derrière nous et puis on va aller de l'avant avec les sujets de la municipalité. Écoutez... Si le chapeau vous fait, je vous le laisse, mais moi, je visais la pétition et ceux qui ont fait la pétition. Bon, parce que réduire mon implication dans la municipalité à de la vengeance, il y a comme un problème, là. Ça fait 40 ans que je m'implique dans la municipalité. Non, je vous ai répondu à votre question, monsieur. Ouais. Ce n'est pas une tribune politique. Bon, très bien. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Rochelot, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, je vais juste parler comme citoyen. Je vais juste signaler qu'au Parc des Amoureux, il n'y a pas de stationnement pour les handicapés. On a fait une montée qui est très rough. Je l'ai essayé avec une chaise roulante, j'avais une personne en chaise roulante. Pour accéder au trottoir? Pour accéder au trottoir. Okay. Et je peux vous dire que c'est très dangereux dans un premier temps. Et qu'il n'y a pas de stationnement comme tel pour débarquer les chaises roulantes et puis être capable de se servir puis d'aller au parc d'aucune façon. Parfait, j'en prends bien note. L'autre chose, c'est sur la rue à Riverside et le chemin de la rivière du Nord, vis-à-vis où il y a le petit ponceau, là, aussi le camp des Jeux facidiques. Là. Il y a, sur la traversée du petit train du Nord, il n'y a aucune indication priorité au vélo. Alors qu'à toutes les autres places, à toutes les autres traverses, il y en a, sauf là. Et c'est un passage quand même assez dangereux. Parfait. Là, je vais vous parler comme président des citoyens de Val-David, du regroupement des citoyens. Lors de la dernière assemblée, le 10 juillet, lorsque je suis venu au micro, il y a des gens qui ont chahuté et qui étaient assis à côté, qui m'ont insulté. Durant le temps où je posais des questions et qui n'ont pas arrêté de parler pour essayer de m'interrompre, etc., etc. Et je voulais savoir, étant donné le règlement sur les assemblées, est-ce que lors des prochaines assemblées, quand il y aura des gens comme ça, est-ce que vous allez les expulser comme c'est prévu au règlement, plutôt que d'annuler la période de questions? En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'idée, c'est de contrôler, de maîtriser la situation. Je peux comprendre qu'il y ait spontanément quelqu'un qui s'exprime et je vais l'avertir à ce moment-là. Si ça se poursuit, on pourra considérer expulser la personne. Ce sera en fonction. Il faudra évaluer la situation. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai levé l'Assemblée, c'était que même lorsque j'ai essayé de rappeler à l'ordre, il n'y avait plus rien à faire. Ça débordait de toutes parts et de tous côtés. Alors, c'était entendu, je l'avais averti avant même le début de la période de questions que je lèverais l'Assemblée et c'est dans ce sens que j'ai... Mais si on était ferme au départ pour avertir dans un premier temps la personne et ensuite lui dire que si elle continue, qu'on va l'expulser et la sortir s'il faut. Donc, à ce moment-là, ça réglerait la question et les débordements à venir de ce côté-là. Donc, je demandais à ce que le règlement soit appliqué comme c'est prévu. Je prends note. Et dernière chose, je reviens à titre de citoyen. Je voulais vous remercier pour la rue Carmen et la rue Bélanger. Toute la solidification du fond de route là, qui a été faite, ça a été bien fait. Donc, merci pour ces travaux-là. Merci. Merci, M. Rochelot. M. Pierre-Guy, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir.
Mon premier point concerne le chemin de la rivière, direction le parc des Amoureux. Chemin fermé aux autos et camions depuis plus de 8 ans. Qui a recommandé la fermeture de ce chemin? Si les ponceaux évacuant les eaux du ruisseau Doncaster étaient défectueux, pourquoi ce délai de 8 ans avant d'agir? Depuis la fermeture de ce chemin, a-t-il eu une étude d'ingénierie confirmant la dangerosité de ce chemin et l'usure de ces ponceaux? A-t-il eu des demandes de soumission publique afin de corriger le tout? Quelle est la part de responsabilité de notre municipalité concernant l'exécution de ces travaux et quel sera le coût de ces travaux? En terminant, quelle est la vraie raison derrière ce délai de 8 ans? Mon deuxième point, quelle est la dette actuelle des payeurs de taxes de Val-David? Vous me répondrez lors de la prochaine réunion. Merci, bonne soirée. Pour les 2 questions, Monsieur Guy, pour les 2 questions, vous voulez une réponse pour la prochaine assemblée? Oui. Parfait. Merci. Merci. Je n'ai plus personne sur la liste des questions, donc s'il y a des gens qui veulent s'avancer, merci de vous nommer. M. Cousineau, Boisé-Champêtre, projet domiciliaire. Question 2.7, Daniel Lorrain, ingénieur, responsable du projet pour l'assainissement des eaux. Oui. Très bon choix, qualifié. Vous n'avez pas déterminé le montant. Est-ce que c'est un montant horaire à l'heure ou c'est un montant fixe? C'est une banque d'heures fixe. C'est un contrat qui peut se terminer à tout moment. C'est vraiment une banque d'heures qui est proposée, mais qui est évaluée à chaque semaine par la Direction des travaux publics. Donc, avec des montants déterminés à l'heure? Oui, vraiment, tout est... Dans un geste de transparence, pas qu'on vienne au micro. C'est nominatif, en fait, donc je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se permettre. Vous voudriez... savoir comment vous lui donnez de l'heure, là? Moi, ce que je proposerais, c'est que vous fassiez la demande après que le contrat soit signé, parce qu'il n'y a rien de signé encore. OK. Ce serait peut-être mieux d'attendre après la j'attendrai après. Quand le contrat sera signé, c'est des questions qu'on se demande. Je vais quand même m'informer jusqu'à quel point on peut dévoiler publiquement cette information-là. Pas de dossier clavardé de lettres. Point 5.7, l'autorisation de demande de permis 2018-100-16. C'est une demande de permis de subdivision de terrain. 5.7. Vraiment, il arrête quand je parle pas. Attends, je l'arrête. Je vous reviens avec cette question-là. Correct, parfait. Parce qu'il y a eu des sessions de fin de parc dessus, des sessions de fin de parc qui est un dossier qui me tient à cœur. Le mandat en 5.9 à M. Fortin, le dossier sur le 1670, c'est-tu correct de ne pas nommer c'est quel commerce ou c'est où, ou c'est un terrain vacant, ou est-ce qu'on sait c'est quoi ou on n'a pas le droit de le dire? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Pas maintenant, en tout cas. OK, parfait. Plus tard. Le 6 septembre, vous n'avez pas mentionné la date, ça sera à quelle heure? Est-ce que c'est 7h30? 19h. À 7h, merci. Le H32, on a un problème aussi pour les gens, malgré que moi, je connais toute la grille des specs puis les zones, mais j'y arrive plus avec les modifications de sous-zones. Y a-t-il possibilité que le Conseil, à partir de la présentation PowerPoint, puisse nous donner une grille correspondant aux zones, puis quand il y a des comme ça, quand il y a des modifications, on met la zone apparente, puis après ça, on met l'autre zone, puis comme ça, tous les gens peuvent comprendre qu'est-ce que ça... Parce que quand même que vous parlez de H32, c'est 432. C'est un bel exercice acrobatique. Ça se fait facilement. Écoutez, là, ça doit coûter 10 000, ça. Facile. Le budget de 10 millions, on a de l'argent pour faire ça, c'est sûr. Le panneau des zones, puis aussi peut-être, quand il y a des changements à la grille des specs, mettre la grille des specs avec les points, puis lequel qu'il faut rajouter ou enlever par rapport à ça. Améliorer la présentation pour que ce soit plus compréhensible. Qu'on comprenne, parce que là, des C04.2. Puis si moi, je ne le comprends pas, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui le comprend. Merci, M. de Montigny. Je vous ai appelé. Il y a eu lignage, puis il y a eu fauchage. M. Giasson, c'est la première fois en 20 ans qu'un conseiller prend la peine de m'appeler personnellement pour me donner son point de vue. Je vous remercie. Chemin des Boisés-Champêtre, il va falloir regarder pour de l'élastomère. Il est craqué à tous les 10 mètres tout le long de la...
pour ne pas perdre notre plus belle infrastructure de la chose. Puis, Mme Poulain, vous avez un petit maillet, toc, 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 avant de lever une assemblée, 2-3 coups, on remet le monde à l'ordre. Avec votre voix, je le sais que vous avez essayé de reprendre le calme, mais votre voix est trop petite. Mais le coup de maillet, là, je vous le dis. Non, mais là, j'avais dit que je lèverais l'Assemblée. OK, mais coup de maillet, le monde s'assise. On comprend. Oui, parfait, merci. C'est beau, merci. Concernant la session pour fin de parc, vous voulez savoir si c'est suite à une division là, ou non? c'est parce que vous marquez, je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi, vous avez marqué que c'est une demande de permis, mais les droits de parc s'appliquent dans les subdivisions de terrain, il n'y a pas des permis de construction, c'est ça? Normalement, c'est une demande de subdivision de terrain qui s'accompagne de frais de parc. Il y a un montant de 11 000 $, donc si 11 000, le terrain vaut 110 000. C'est un permis de lotissement, oui, OK. Donc, c'est-tu un terrain qui a été subdivisé, un terrain de 110 000 en deux? C'est des choses qu'on veut savoir. C'est qui est... C'est clair que s'il y a un 10 pour fin de parc, c'est un lotissement, c'est une subdivision, c'est sûr. Ça pourrait être juste 2 terrains, là. Mais c'est une subdivision, c'est pas un permis de construction qui amène un 10 c'est un permis de lotissement. Ça, je suis conscient de ça, mais là, c'est une demande de permis. Donc, ça aurait dû être écrit... En fait, c'est une demande de permis de lotissement. Permis de subdivision. Bien, c'est un permis de lotissement, mais est-ce qu'on... En tout cas, on verra à faire... OK, c'est bon. Je reviendrai. Je comprends. Merci beaucoup. Merci, M. Cousineau. Suite à votre intervention, j'aimerais juste préciser à toute l'Assemblée que lorsqu'il y a des demandes de fait aux conseillers concernant des dossiers précis, ces demandes-là sont ramenées au conseil pour être discutées ou évaluées. Donc, c'est pas parce qu'un conseiller propose quelque chose que ça a plus de force ou quoi que ce soit. Ça permet simplement, comme l'a dit M. Cousineau, de mieux expliquer peut-être parfois le dossier aux autres conseillers. Alors, Madame Parent. Sylvie Parent. Madame Poulain, le mois dernier, je vous ai posé 2 questions au micro. Vous avez dit que vous me reviendrez le mois prochain. Il y a une question que vous avez répondu, pas l'autre. Ah, M. Ishikawa, et puis... Le mois dernier, pas les 5 questions que je vous ai envoyées. Oui, donc, si vous pouvez me rappeler, c'était quoi la question? C'est parce que je vous avais demandé si vous vouliez que je vous les envoie par écrit. Vous m'aviez dit non. Mm-hmm. Est-ce que ça serait préférable? Ben, écoutez, moi, j'ai noté celle-là de M. Ishikawa. Je vous ai demandé parce que vous veniez de nous annoncer que... S'il vous plaît. Vous veniez de nous annoncer que, par souci d'économie, les appels, les annonces ne seraient plus faits dans les journaux. Oui. Et je vous ai demandé, par souci d'économie, si vous étiez pour cesser l'affichage d'événements et votre billet de la mairesse dans ce qui se dit. Ah, je l'avais pas pris comme une question réelle, mais comme du sarcasme. Alors, je suis désolée. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est du sarcasme. Non, je vous dis ce qu'il en était, c'est tout. C'était une question, Mme Poulain. Alors, non, ce sera pas, c'est pas prévu pour cette année. En tout cas, ce sera évalué. Vous m'avez même dit, vous revisionnez le vidéo, vous m'avez même dit, je le prends en note et j'en discute avec le conseil. Pour ah, je suis désolée. Ça m'a Parfait. En ce qui concerne la période de réponse, est-ce que dans le règlement, il y a un nombre limite de questions qu'on peut poser dans la période de réponse? Il y a une période limite du temps consacré à la période des questions et réponses. La période de réponse. Je dis bien pas la période de questions, la période de réponse. Non. La période en fait, l'Assemblée doit se terminer à 10 heures, si je me souviens bien. Oui. Donc, l'Assemblée se termine Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un nombre limite de questions dans la période de réponse? Non. Ce qui est limité, c'est la période de l'Assemblée qui doit se terminer à 10 heures. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais c'est parce que vous venez juste de dire que, après mes 5 questions, que dorénavant, peut-être que vous allez diminuer ça, il y en a peut-être trop, blablabla. Vous revisionnerez, c'est ce que vous avez dit. Alors, oui, de là, ma nouvelle question. Oui, parce que concernant les formulaires, c'est mentionné que c'est évalué par le conseil, parce qu'on s'entend que n'importe qui pourrait poser un nombre incroyable de questions et qu'à ce moment-là, on n'aurait pas le temps de tout y répondre. Le but dans tout ça, c'est de pouvoir donner la parole à tous les citoyens et citoyennes. Donc, oui, le Conseil se réserve le droit de limiter les questions répondues, soumises et répondues par le biais du formulaire dans l'idée de terminer la séance à 10 heures. OK, c'est pas par citoyen, là. C'est l'ensemble des questions qui seraient posées.
S'il y en a trop. Je comprends, là. Ouais. Je vous dis juste, je voulais savoir où dans le règlement, parce que si j'ai le droit d'en poser 2, je vais en poser 2. Si j'ai le droit d'en poser 10, je vais en poser 10, puis vous couperez. C'est ça ma question. C'est ça. Il n'y a pas de limite? Il n'y a Si pas de vous limite, mais déciderez- on va l'évaluer en fonction des questions posées. Parfait. Puis là, il n'y aura pas de règlement au sujet que Sylvie Parent ne peut plus poser de questions. Et c'est la première fois que je vois ce soir, que j'entends ce soir, que vous nommez la personne qui a posé des questions pour la période de réponse. Ça me dérange pas, là, pas du tout. J'ai absolument rien à cacher. Mais est-ce que c'est coutume? Mais c'est parce que c'est soumis par formulaire. C'est la première fois que vous faites ça, Mme Poulain? Première fois? Oui, c'est vrai que c'est la première fois. Je voulais juste savoir si c'était coutume ou si c'était sarcastique. Merci, bonsoir. Merci, M. Rochelot. Juste un moment, M. Rochelot, on va prendre, s'il vous plaît, les gens qui n'ont pas encore posé de questions. Bonsoir. M. Paquin, bonsoir. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles concernant un stop là, vis-à-vis la rue Dion du ministère? Pour la rue, en fait, ça va être dans la compilation des demandes. Là, comme j'ai expliqué, il y a plusieurs demandes et puis on va toutes les regrouper puis on va avoir une recommandation du service des travaux publics pour ces demandes-là. Est-ce que vous avez le droit ou si ça prend l'autorisation du ministère? Pour le chemin de l'église? Oui. Ou sur le coin de la rue Dion? Oui. En fait, cette portion-là de terrain appartient effectivement au ministère. Et concernant pas cette partie-là de terrain, mais de rue, le ministère a également fait une proposition à la municipalité concernant ce chemin-là. Donc, ça va dépendre de la décision du conseil parce que le ministère a offert à la municipalité de le reprendre, mais on est à évaluer les coûts et l'impact d'une telle décision. Donc, je ne peux pas vous répondre en ce moment, ça va dépendre de la situation. Une observation au coin de la 117, il y a l'abri pour les autobus et il y a un affichage qui se fait d'un côté. Puis quand on sort de la rue de l'Église, ça bloque littéralement la vue des autos qui s'en viennent sur la 117 qui descendent de la côte. L'abribus bloque la vue? Oui. Sur un côté, là, il y a de l'affichage qui se fait, là, je pense que c'est les horaires ou je ne sais pas quoi. Peut-être qu'il pourrait le mettre sur la vitre arrière, mais la vitre de côté, ça bloque vraiment la vue. Même si on est sur une verte, on veut quand même savoir s'il n'y a pas un auto qui s'en vient. Parfait. Concernant la remorque, ça a été. Est-ce que c'est une vente pour le marché? Est-ce que c'est une vente de gré à gré ou s'il y a eu appel d'offres? Ou... C'est une entente qui avait lieu en 2012. C'est un protocole d'entente qui a été signé en 2012. On l'a sur nos tablettes. Voulez-vous que je vous revienne? Non, c'est correct. C'est juste que ce que j'ai compris, de la façon dont ça m'a été expliqué, moi, c'est que c'était pas utilisé par la municipalité, puis le marché l'utilisait, et puis il y a une entente de fait. Excusez, on n'est pas supposé d'aller en appel d'offres dans ce temps-là. Pour une vente municipale? Oui. Est-ce que Mme Gendron, vous pouvez m'aider? Ça peut se faire de gré à gré jusqu'à un certain montant. OK. Donc, on parlait de 4 000... Là, je ne pourrais pas vous dire par 800. Je ne pourrais pas vous dire par cœur le montant. Non, c'était 4 200 ou 4 600. OK. Mon dernier point, les pourcentages pour fin de parc. Oui. J'aimerais que vous preniez de l'information à la MRC ou je ne sais pas où. Apparemment que le pourcentage devrait être calculé sur la valeur future du nouveau lot et non sur la valeur actuelle du lot avant subdivision. En fait, lorsque Maître Farran était là, elle nous a expliqué qu'on pouvait... elle nous a proposé de revoir notre règlement sur fin de parc qui ne fait que quelques lignes pour pouvoir mieux l'adapter à la situation. Mais est-ce que vous sauriez s'il faut que ça se fasse sur la valeur du nouveau lot ou c'est nous qui le déterminons dans notre règlement? Ça dépend de quand date votre règlement. C'est vrai qu'avant, c'était nécessairement maximum 10 de la valeur avant la subdivision. Là, la loi a changé. C'est probablement pour ça qu'on vous a parlé de reviser votre règlement. C'est probablement ça. Mais je ne serais pas capable de vous dire par cœur ce soir. OK, j'ai eu de l'information il y a le besoin de revoir notre règlement, c'est certain, parce qu'il y a eu des demandes de fait au cours de l'année à ce sujet-là, puis le Conseil a dit qu'on souhaitait le réviser. Parce qu'apparemment que toutes les municipalités ont eu des cours à la MRC leur montrant la méthode de calcul du futur lot. Parfait. C'est bien noté. OK, merci. Merci, M. Paquin.
Bonsoir. Bonsoir, Stéphanie de Bien-Dubé. Merci pour votre écoute. J'aimerais savoir si la municipalité de Val-David a un plan d'action pour contrer l'invasion de ce qu'on appelle communément l'algue zombie, qui envahit là, nos lacs depuis peu, entre autres 40 lacs là, des Laurentides, dont le lac juste à côté de nous. C'est la Myriophylla? Oui, la Myriophylla épi. Le lac à la truite à Sainte-Agathe, afin qu'on puisse préserver nos beaux lacs là, à Val-David. Il y a eu un plan, est-ce que c'est votre seule question? Oui. OK. Il y a eu une étude qui a été faite pour le lac Doré avec le creux Laurentide l'année dernière, M. Guy? Oui, c'était l'année dernière. Il y avait des recommandations concernant les plantes envahissantes. Alors, c'est à l'intérieur de ce plan d'action-là, mais il n'y en a pas pour toute la municipalité. Je sais qu'effectivement, il y a d'autres municipalités là, qui sont allées de l'avant avec ça, mais pour le moment, on n'a rien là, de précis concernant tout le territoire. Est-ce que ça serait quelque chose que vous envisagez prochainement? Je vais le noter. Parfait. Merci. Merci. Mylène Quevion. J'abonde. J'abonde avec ce que mademoiselle vient juste de mentionner. Sinon, tantôt, il était question de pistes cyclables. Je sais que sur la rue de l'Église, c'est quelque chose que vous avez déjà à cœur, mais je me demandais pour la 117. Moi, j'habite en haut de Val-David-en-Haut, puis c'est un tronçon que j'aime pas beaucoup à cause de ça, à cause de la 117. Il y aurait quand même peut-être un peu de place pour faire quelque chose. Est-ce que c'est... Sur la 117? Oui, sur la 117. Justement, dans la rencontre avec la direction régionale, on en a parlé. J'ai abordé les besoins parce que le Conseil a adopté dans le plan triennal un certain montant d'argent pour aménager des aménagements concernant la mobilité active. Donc, il y a un comité qui va être formé là, pour travailler. En fait, ça va être Madame Paquin, M. Séguin et moi-même. On va travailler avec la MTQ pour voir comment on peut aménager ça. La situation avec la 117, c'est que c'est compliqué parce qu'on n'est pas maître d'œuvre. Non. Donc, il faut faire des demandes au MTQ et par la suite, c'est évalué. C'est pour ça que si on travaille dès le départ avec eux, les solutions qui vont être trouvées. Puis au niveau de l'évaluation, jusqu'où vous feriez un petit tronçon? Vous allez y aller par demande des citoyens ou Ce qui avait été évalué, c'était vraiment pour aller couvrir Val-David en haut, puis près des Halles Trudeau, là, qui sont deux axes. De près des Halles Trudeau à Val-David en haut. Oui, c'est des axes qui sont très... beaucoup parfait. de circulation. Oui. Merci. Puis, juste petite remarque, je ne sais pas trop comment formuler ça parce que c'est super beau l'aménagement au niveau du Parc des Amoureux. Par contre, les petits lampadaires avec la lumière bleutée, mon Dieu que ça m'agresse. Suis-je sensible? Peut-être. Mais il me semble que j'aurais mis un beau petit jaune relax et tout doux. Fait que je me demande un peu comment vous envisagez le restant de ce que vous allez aménager. En même temps, je suis consciente que vous ne pouvez pas mettre du jaune là puis du bleu là, mais est-ce que c'est vous qui prenez des décisions? Est-ce que ça vous est imposé dans le sens où on n'a pas le choix avec ces lampadaires-là? Mais en fait, c'est un plan qui avait été soumis par ceux qui sont responsables de l'aménagement de la lumière. C'est ce que ça a donné comme résultat. Vous n'êtes pas la première à mentionner le fait que c'est trop fort. Ça clash. Je le renote et puis on va regarder ça avec notre service d'urbanisme. Merci à vous. Bonne soirée. Est-ce que avant M. Rocheteau, qui a déjà été au micro, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Non. Alors, M. Rocheteau, la parole est à vous. Juste un dernier point à propos des... Vous savez, les avis que vous avez dit qu'on fait un peu paraître dans les journaux, qui étaient pour être sur le site Web. J'ai essayé de regarder, voir sur le site Web, où est-ce qu'on peut trouver ces avis-là. Puis je me demandais voir s'il n'est pas possible de faire un genre de bouton sur la page Web. Là, donc, dire que voici les avis qui sont affichés pour qu'on puisse distinguer les avis des autres choses qui sont dans le site Web. Donc, étant donné que c'est plus dans les journaux, ça serait comme ça une façon facile de les repérer et de pouvoir les lire aussi. Vous avez raison, c'est une excellente idée. D'ailleurs, j'avais aussi mentionné qu'on allait envisager l'option d'avoir un courriel, une infolette spécifiquement pour les avis. Alors, ceux qui s'abonnent vont les recevoir automatiquement par courriel. La responsable des communications est en vacances. Elle n'a pas pu donner suite à ça, mais je prends note. C'est une bonne idée. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Oui, M. Cousineau? C'est la dernière fois, j'imagine, qu'on va parler du dossier de Ishinkawa. Il y a eu des rumeurs, des bris, des choses. Est-ce qu'on peut le savoir? C'est quoi qui a été la base du règlement? Pourquoi
Il y a eu un règlement, mais c'était quoi la base du litige? La base du litige, c'est un malentendu qu'il y a eu entre les demandes de la municipalité puis la compréhension de M. Ishikawa Par rapport à des concernant contrats? des aménagements qui ont été faits sur son terrain. Des aménagements qui ont été faits par la municipalité sur son terrain? Par lui-même. OK. Puis on a payé 10 000 pour acheter la paix. Oui. Plutôt que de payer 10 000 à Bélanger Sauvé ou... c'est ça. Comme ça se fait. C'est ça. Je voudrais savoir, c'était qui le conseiller dissident ou la conseillère dissidente? C'est noté dans le procès-verbal, c'est Il est Mme pas Paquin. C'est Mme Paquin? Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci. Monsieur Stéphane Schwab. Oui, bonsoir. Stéphane Schwab du Lac-Doré. Je vais faire un peu de pouce sur les plantes envahissantes. J'ai lu là-dessus durant mes vacances. C'était un peu épeurant. Puis il semble qu'un des vecteurs de propagation, c'est les embarcations. Plusieurs municipalités ont des règlements sur le lavage des embarcations. Au Lac-Doré, évidemment, il n'y a pas d'embarcation en moteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embarcation. Les gens viennent avec des kayaks, des planches, des wakeboards, toutes sortes d'affaires. Puis, s'ils ne sont pas avertis, conscientisés, ils peuvent, malgré eux, propager la mauvaise plante. Et puis, ça fait vraiment peur, là, les impacts. C'est important, là. Je l'ai constaté par moi-même à certains endroits. Donc, je voulais soulever cette problématique-là. Dans le plan d'action qui avait été soumis par le CRUS, je sais qu'il y avait des recommandations, mais je ne sais pas s'il y avait une recommandation de réglementation. Je sais qu'il y avait de la sensibilisation, mais je ne sais pas s'il y a de la réglementation. On va le vérifier. Souvent, la réglementation, c'est un bon premier pas pour sensibiliser les gens quand il y a un règlement. Oui, c'est certain qu'on... C'est pas facile à faire on y va dans le sens de la sensibilisation, parce que pour l'application de ça... Non, je comprends, mais au moins... vous avez tout à fait raison. Moi, je suis responsable de plage à ma plage. S'il y a un règlement, je peux dire, écoute, as-tu lavé ton embarcation? As-tu fait attention d'où tu viens avec ça? Tu sais? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il est maintenant 21h20. Je propose de lever l'Assemblée. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute et de votre respect. Bonne soirée.